Tu as 35 ans, 42 ans, peut-être même 53 ans. Et on t'a dit, en boucle, que la séduction féminine avait une date de péremption. Que plus tu vieillis, plus tu deviens invisible aux yeux des hommes. Que la jeunesse est la seule monnaie d'échange dans le jeu de l'amour. Mais cette croyance, elle est non seulement fausse, elle est toxique. Parce qu'en réalité, certaines femmes deviennent plus séduisantes avec l'âge, pas malgré les années, mais grâce à elles. Et ce n'est pas un vœu pieux. C'est une réalité documentée par la psychologie. La chercheuse Laura Carstensen a consacré sa carrière à étudier comment notre perception du temps transforme nos priorités. Sa théorie de la sélectivité socio-émotionnelle montre qu'avec l'âge, on ne devient pas moins attirante, on devient plus authentique, plus stable et paradoxalement plus magnétique. Là où une femme de 25 ans peut chercher à plaire à tout prix, une femme de 40 ans sait ce qu'elle veut et ne veut plus perdre de temps. Ce décalage, c'est exactement ce que beaucoup d'hommes trouvent irrésistible, même s'ils ne le formulent pas consciemment. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le mécanisme psychologique précis qui rend une femme plus captivante après 35 ans. Tu vas comprendre pourquoi ton anxiété actuelle sur le vieillissement est un obstacle et comment la transformer en atout. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, issues de la recherche, pour amplifier ton attractivité aujourd'hui même, sans chirurgie, sans filtre, sans te trahir. La croyance dominante, c'est que la séduction féminine est indexée sur la biologie reproductive. Jeunesse, fertilité, police. Dans l'imaginaire collectif, un homme serait programmé pour chercher une partenaire jeune et une fois que tu passes un certain cap, tu deviens obsolète. Cette idée est partiellement vraie si tu considères uniquement une pulsion reproductrice brute. Mais la séduction humaine est bien plus complexe que la sélection naturelle des babouins. Les travaux d'Helen Fisher, par exemple, montre que le cerveau humain cherche 3 systèmes distincts dans une relation. Le désir, l'attachement et surtout l'amour romantique à long terme. Or, la stabilité émotionnelle, la confiance en soi, la capacité à communiquer, toutes ces qualités augmentent avec l'âge. Et ce sont précisément elles qui alimentent l'attachement et l'amour durable. La femme qui rayonne de cette maturité devient plus qu'un corps. Elle devient un refuge. Et ça, c'est infiniment plus séduisant pour un homme qui cherche une vraie connexion. Prenons un exemple concret. Je veux te présenter Sophie. Sophie a 47 ans. Elle est architecte d'intérieur à Lyon. Après un divorce compliqué à 39 ans, elle s'est retrouvée sur les applications de rencontres, terrifiée à l'idée d'être jugée sur son âge. Elle a essayé de ressembler à une version plus jeune d'elle-même. Des photos de dos, des filtres, des tenues qui dataient de ses 30 ans. Résultat, peu de matchs, et ceux qu'elle obtenait étaient des hommes qui semblaient chercher une aventure sans lendemain. Un jour, elle a décidé de tout changer. Elle a enlevé les filtres, publié une photo où elle était en train de rire franchement avec sa fille adulte et écrit dans sa bio « Je suis une femme de 47 ans qui aime les dimanches pluvieux, les débats politiques et les projets de rénovation. Si tu cherches une fille de 25 ans, passe ton chemin. » En une semaine, elle a reçu 10 messages d'hommes différents. Pas des messages de drague lourde, mais des messages curieux, respectueux, intéressés. L'un d'eux, Marc, 49 ans, ingénieur à Grenoble, lui a écrit « J'ai 49 ans, je suis fatigué des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Ta bio m'a fait sourire. Tu as l'air de savoir qui tu es. » Sophie et Marc ont eu un premier rendez-vous de 5 heures dans un bar à vin. Elle m'a raconté « Je n'ai pas eu à faire semblant. J'ai parlé de mon travail, de mes erreurs, de mes ambitions. Et lui aussi. Il n'y avait pas de jeu. 6 mois plus tard, ils sont en couple et Sophie dit que sa vie sentimentale n'a jamais été aussi épanouie, plus que ses 30 ans. Ce n'est pas une anecdote isolée. Ce que Sophie a fait, c'est appliquer inconsciemment la théorie de Carstensen. Elle a aligné son comportement sur sa réalité temporelle. Au lieu de nier son âge, elle l'a intégré comme une force. Résultat, elle a attiré des hommes qui cherchaient une partenaire authentique, stable et mature, exactement le type d'homme capable de construire une relation durable. Maintenant, comment transposer ça dans ta vie ? La première chose à faire, c'est un diagnostic honnête. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu caches de ton âge ? Est-ce que tu évites de dire ton âge ? Est-ce que tu utilises des photos trop retouchées ? Est-ce que tu adoptes un comportement que tu penses plus jeune, mais qui ne te ressemble pas ? Chaque fois que tu masques ton âge, tu envoies un signal d'insécurité. Et l'insécurité, c'est ce qui repousse les hommes matures. Au contraire, quand tu assumes ton âge avec sérénité, tu projettes de la confiance.
Et la confiance, selon les études de David Buss sur les stratégies de séduction, est l'un des traits les plus attractifs chez une femme, quel que soit l'âge de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'elle signale une capacité à gérer l'incertitude, à prendre des décisions, à être un partenaire fiable. Si tu continues à nier ton vieillissement, plusieurs conséquences t'attendent. D'abord, tu vas attirer des hommes qui te veulent pour une version de toi qui n'existe pas, ce qui mène à des déceptions. Ensuite, tu vas te fatiguer à maintenir une façade, ce qui draine ton énergie et ta joie de vivre. Et surtout, tu risques de passer à côté des hommes de qualité qui justement cherchent ce que tu as, de l'expérience, de la profondeur, de la maturité affective. Mais une fois que tu acceptes ce principe, comment l'exploiter concrètement pour devenir plus séduisante ? Voici 3 techniques issues de la recherche. Technique numéro 1. L'affirmation de ton âge comme un avantage. Quand tu rencontres quelqu'un, ne cache pas ton âge. Dis-le franchement, avec un sourire. Par exemple, j'ai 42 ans et je ne vais pas me plaindre d'avoir vécu tout ce qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Tu peux même ajouter un clin d'œil. Les jeunes de 25 ans sont adorables, mais je préfère les hommes qui ont appris à faire la différence entre l'amour et un coup d'un soir. Ce genre de phrase montre que tu as de l'humour et de l'assurance, 2 qualités magnétiques. Technique numéro 2. Le récit de vie positif. Carstensen montre que les personnes âgées qui racontent leur vie avec un ton positif sont perçues comme plus charismatiques. Quand tu parles de ton passé, souligne les leçons apprises, les moments de force, les transformations. Évite de regretter ou de te plaindre. Par exemple, au lieu de dire « j'ai perdu 10 ans dans un mariage horrible », dis « mon divorce m'a appris ce que je ne tolérerai plus jamais et ça m'a fait gagner du temps ». Les hommes sont attirés par les femmes qui transforment les blessures en sagesse. Technique numéro 3. L'accent sur les qualités liées à l'âge. Fais une liste des qualités qui se sont améliorées avec le temps chez toi. La patience, la connaissance de ton corps, la capacité à communiquer clairement, l'indépendance financière ou émotionnelle. Ensuite, trouve un moyen de les montrer subtilement. Par exemple, si tu sais bien cuisiner, invite-le à dîner avec un plat que tu maîtrises parfaitement. Si tu es stable financièrement, propose de partager l'addition sans gêne. Ces petites preuves de maturité sont des signaux puissants. Tu pourrais me dire « mais je n'attire que des hommes plus jeunes ou qui ne veulent pas s'engager ». C'est possible parce que tu envoies peut-être encore des signaux de jeunesse superficielle. Si tu flattes leur ego en minimisant ton âge, tu attires ceux qui veulent une femme facile à dominer. Corrige cela en assumant ton âge pleinement. Tu vas perdre quelques hommes, mais tu gagneras ceux qui te respectent. Autre objection. Et si j'ai 55 ans, dois-je vraiment dire mon âge sans filtre ? Oui, la tranquillité d'esprit que tu gagnes en étant honnête vaut bien plus que quelques matchs de plus. Les hommes qui fuient à l'annonce de ton âge auraient de toute façon été des partenaires anxieux et superficiels. Laisse-les partir. Enfin, on pourrait penser que devenir plus séduisante avec l'âge nécessite un changement radical de personnalité. Pas du tout. Il s'agit simplement d'arrêter de lutter contre ton âge et de commencer à en faire un atout. Les années t'ont donné des cartes que les plus jeunes n'ont pas. La sérénité, la perspective, la connaissance de toi-même. Joue ces cartes. Alors, la prochaine fois que tu regardes ton reflet dans le miroir, arrête de chercher les rides. Regarde plutôt la femme qui a survécu à des épreuves, qui s'est construite, qui sait ce qu'elle veut. Cette femme-là, elle est plus séduisante aujourd'hui qu'elle ne l'était à 25 ans. Et les hommes qui en valent la peine le voient immédiatement. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laisse un commentaire pour me dire quel âge tu as et ce que tu penses de cette idée que la séduction s'améliore avec le temps. On se retrouve très bientôt.